Bonjour et bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 27 avril 2023. Vous êtes sur les contes insolites, c'est-à-dire qu'on parle de choses complètement insolites sur cette terre, complètement folles, qui arrivent sur terre et qui ne devraient pas arriver. Donc je suis une alien qui ne me comporte absolument pas comme un humain normal. Et dans ma communauté, vous avez énormément d'aliens, c'est-à-dire des gens qui ne se sentent pas chez eux sur Terre. Voilà pourquoi j'ai appelé ça les contes insolites d'une alien. Aujourd'hui, un conte insolite, une histoire insolite. Meurtre d'une fillette de 5 ans dans les Vosges. Le suspect était déjà mis en examen pour viol sur mineur. Le gamin, il a 15-16 ans, d'accord? Peu importe l'âge, 15-16 ans, on s'en fout, il a en dessous de 18 ans. Ce n'est même plus important pour moi que tu aies 5 ans, que tu aies 10 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 50 ans. Lorsque tu as commis un viol sur mineur, tu dois être en tôle. En tôle, en hôpital psy, non, parce que ce ne sont pas des fous, ils sont quand même responsables de ce qu'ils font. Personne n'est fou. Personne n'est fou. Donc ce type, il parlait à son vélo. On est plein à parler à des choses. Je ne sais pas si ça fait de nous des fous parce qu'ils veulent dire qu'il est fou. Ça ne me plaît pas vraiment. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui parle à son vélo est vraiment fou? Parce que quand on est seul chez soi, ou souvent notre mari est à côté, mais je sais pas, c'est parce qu'on est quelque part, on est en train de lui parler en même temps à lui, mais on ne parle pas vraiment à lui. Vous savez, vous êtes cogné le pied sur une table, ah, putain de table, machin, je sais pas. Parler à un objet, je ne sais pas si je vais mettre ça sur le compte de la folie, pour encore que cette personne s'en sorte en fait, parce qu'en fait, il va pas souffrir dans un hôpital psy, quoi. Il va pas souffrir. Moi, qu'un gamin de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, viole ou assassine quelqu'un, à 5 ans tu fais un meurtre, j'en ai rien à faire. Tu vas en tôle. Tu vas, alors à 5 ans il n'y a pas de prison pour eux, mais tu vas dans un établissement totalement fermé, puis on te surveille jusqu'à tes 18 ans, tu vois. Il était sorti de prison. C'est-à-dire qu'en France, nous avons des récidives, comme l'affaire Lola, on a des récidives. Et ça, après, et puis t'as des gens, ils s'intéressent à d'autres trucs, quoi. Ça, c'est important, ça. Ça, faut s'y intéresser. Ça fait bouger la planète. De commencer à punir ceux qui doivent vraiment être punis. Donc ceux qui commettent des crimes. Pas par exemple celui qui s'est trompé sur une voyance et a perpète les oies. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu commets un crime, tu dois être en tôle. Tu violes, tu tues, tu envoies des gens se faire flinguer chez eux, tu casses la gueule dans la rue pour aucune raison, tout gratuit, 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 comme ça tu vas assassiner des gens gratuitement, tu vas casser la gueule gratuitement, alors quand je dis casser la gueule, avec en plus des séquelles, hein, des séquelles très graves, tu vas perdre un œil pendant une manifestation, etc. Et il n'y a rien. Bon, après ça, c'est vraiment, est-ce qu'on doit les mettre en prison? Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Mais alors moi, je suis pour la prison immédiate à n'importe quel âge de tout violeur, de n'importe qui, hein, enfant ou adulte, de tout pédophile, de tout meurtrier, de toute personne qui est venue avec une arme chez toi, ou dans ton bureau de tabac, ou dans ta boutique, dans ta bijouterie, ou n'importe où. Tôle, 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 tôle. Mais j'ai pas lu non plus une tôle sur le dos des Français, hein. Parce qu'au bout d'un moment, moi je me demande s'il n'y a pas un rapport d'argent avec les prisons. Non, parce que des fois je réfléchis quand même, hein. Parfois je réfléchis. Euh, ouais, ça m'arrive. Et est-ce que les Français ont envie de payer les prisons? Parce que moi je me dis encore, mais c'est quand même les Français qui payent les prisons, quoi. C'est pas les donateurs, hein. Est-ce que j'ai envie de nourrir un prisonnier qui a commis un crime? Je parle vraiment pas du tout petit délinquant. Moi, je parle quand on s'en est pris physiquement à une personne. Voilà, tu m'as cassé la gueule, tu as commis un crime, tu as provoqué le suicide de quelqu'un, pareil, hein.
du moment qu'en fait il y a un mort ou une séquelle physique. Mentale, ça va être beaucoup plus difficile. Mais s'il y a une séquelle physique avec, voilà, un handicap, un mort, peu importe la façon dont on meurt, là elle est morte dans un sac, gamin de 16 ans, Lola il y a, je sais pas, 2 mois, 3 mois. Regardez, là je n'avais pas prévu, mais moi je suis intéressée. Il y en a un autre là au mois de mai, jusqu'à que le gouvernement réagisse. Est-ce qu'on va commencer? Et puis pourquoi on nourrit les gens en prison, quoi? Vous savez qu'il y a des étudiants et des gens même, hein, tout court, hein, même des mamies, hein, elles ne mangent pas autant qu'un prisonnier. Eh bien moi je pense qu'en fait c'est une question de pognon du fait qu'il n'y ait pas assez de prisons. Parce que normalement il devrait y avoir des prisons, ça devrait être un truc là, on prendrait tout ce qui est désaffecté, hein, parce qu'il y a plein d'établissements désaffectés, ben on met les barreaux, on les fout dedans, puis on s'en occupe plus. Enfin normalement quelqu'un qui a commis un viol avec assassinat, tu t'en occupes plus. Vous n'êtes pas pour la peine de mort. Hein, les gens ne sont pas pour ça, et puis voilà, on n'a pas le droit de parler. Donc, on n'a pas le droit. Bon, bah on le met dedans, et puis on laisse faire la vie. On laisse faire le destin. Puisqu'on met en liberté un gars qui a commis des viols, etc., et puis on laisse faire la vie, on le remet en liberté pour voir. Eh, mais vous savez quoi? Non, mais moi, j'ai pas d'enfant, hein, mais toutes les personnes qui en ont un, là, une gamine de 5 ans, violée par un enfant de 16 ans. Est-ce qu'on peut imaginer le truc et avoir un dégoût? Vous savez, j'ai regardé, parce que je ne regarde pas les infos. Je regarde TPMP, désolé pour ceux qui n'aiment pas. On ne m'insulte pas parce que je regarde TPMP. Vous regardez ce que vous voulez, je regarde ce que je veux. Parce que vous ne savez pas, mes abonnés, les commentaires qu'il y a, que je dois valider parfois. Parce que vous savez, il y a des commentaires automatiquement validés et des commentaires qui sont à valider, puisqu'il y a des insultes à l'intérieur. Vous savez qu'il y a des gens qui me disent tu dois pas regarder ça, alors que moi vous êtes sur une chaîne d'aliens, d'anarchistes qui vous dit tu regardes ce que tu veux et ce qui te plaît, évidemment, ce qui te plaît. Quand on dit ce que tu veux, c'est ce qui te plaît, pas ce qui te plaît pas. Ça c'est pas regarder ce qu'on veut, ça, puisque c'est ce qu'on veut pas, si on s'exprime bien en français. Eh bien, je reçois quand même des commentaires que vous n'imaginez pas. Et ça fait monter la tension, etc. Enfin bref. C'est pour ça que je vous dis, vous demandez, mais pourquoi? Mais parce que je reçois des commentaires très très louches. Mais que, en plus, je me reconnais même pas. Je me demande à qui s'adresse la personne. Parce que ça concerne des fois même pas la vidéo, quoi. Et moi, les commentaires qui concernent pas les vidéos, ça suffit. Donc là, c'est hashtag, il faudrait faire... comment on peut appeler ça? Amour, quoi. Hashtag amour. Hashtag, comment on peut appeler ça? Et quand vous mettez le hashtag, là, il faut coller hein, l'autre mot derrière, sinon ça ne marche pas. Quand vous mettez le hashtag, il faut coller le mot derrière. Soutien, comment on dit ça? Union, hashtag union, amour. Comment on peut dire ça? Enfin, hashtag amour, je mettrai hashtag amour. Stop, stop pédophilie, stop... non, mais c'est pas de la pédophilie, là, puisque c'est un gamin de 16 ans. Donc, c'est même pas ça. Est-ce qu'il va y en avoir un autre, là ben justement, à une date beaucoup plus courte, qui fait... Je suis désolée, je pose cette question parce qu'elle me vient dans la tête. Pour que le gouvernement réagisse. Est-ce qu'au mois de mai, par exemple, il y aurait encore une chose de ce genre qui arrive? Oui ou non? Alors, nous sommes sur un couple. Alors, qu'est-ce que tu veux me raconter? Ça, on enlève. Alors, mère de famille, évidemment, femme enceinte, bébé. Est-ce qu'au mois de mai, il y a encore une catastrophe de ce genre? Est-ce que sur du court terme, nous sommes encore sur une catastrophe de ce genre? Alors oui, même 2, donc ok. Ah ouais, on peut plus laisser ses enfants seuls, oui, ouais. Qu'est-ce que tu veux me raconter avec ça, là? Est-ce que, justement, on peut parler de ce phénomène et
Bah écoutez, si je fais un rêve prémonitoire sur le truc, je préviendrai, hein, mais voilà. Alors la paix. Alors est-ce que c'est bien la paix? Comme c'est le cas de le dire. Hashtag paix dans le monde. Hashtag amour. Hashtag stop. Stop, je sais pas ce qu'on pourrait mettre comme mot derrière. Est-ce qu'au mois de mai, il y aurait encore quelque chose à craindre de ce genre-là? C'est 2 fois que je sors la paix, hein. Pas faire exprès, il y aura un accord de signer, ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand même les personnes qui ont déjà été traitées pour ce genre de choses peuvent être quand même facilement retrouvables. Je comprends pas quoi, je comprends pas. Oh, heureusement que je suis pas policière, puisqu'on peut pas dire flic, je le dis quand même. C'est pas un mot malsain dans ma bouche d'ailleurs, j'ai jamais compris, mais bon, à ce qui paraît c'est péjoratif. Alors, je vous dis, hein, j'ai passé tous les concours de la police, hein, nationale, municipale, armée de terre, armée de l'air. Mais qu'est-ce qui m'a pris dans la tête, hein, de passer ce genre de concours? J'avais 18 ans. Hein. Alors, enfin 19, 20. Est-ce que la justice va faire quelque chose? Est-ce que non, parce que c'était pas là-dessus que j'étais. Oui, la justice va faire quelque chose. Oui. Est-ce qu'on a encore un cas de ce genre? Pour l'instant, ça parle de paix et d'accord. Alors de quoi? Est-ce qu'on a un cas de ce genre qui est à annoncer pour le mois de mai? Non. Pourquoi tu me parles tout le temps de ça? Alors par contre, on va... D'accord, on va se mettre un peu plus à s'intéresser... Alors peut-être aux dealers ou aux deals tout court. Non, d'ici l'été, oui. Bon, écoutez, si je suis dans les dates, ok, bon, moi j'ai l'impression que non, puisqu'on me parle de paix. Pourquoi tu me parles toujours de ça, toi? Ah oui, bah oui, la prison, oui, ok, d'accord, oui. Par contre, un petit truc derrière qui sort. On va s'intéresser aux gens qui se droguent, qui sont sous médicaments, et peut-être surveiller un peu plus ce genre de personnes, parce que, question con, est-ce que, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui sont suivis par exemple chez les psys, il y a plein de dealers qui sont à mon avis surveillés, j'espère. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que on a la liste? Est-ce qu'à l'unanimité, je ne sais pas si ça va sortir à la télé, ça m'intéresserait puisque j'en parle et que je vous ai déjà dit, il y a quelques petits journalistes de quelques toutes petites radios qui m'écoutent. Oui, je ne suis pas écoutée par les plus grandes radios, mais il y a quelques personnes qui m'écoutent de petites radios. Hein. Et de chaînes télé qui ne sont pas forcément très très grosses, mais quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler d'un espèce de pourcentage, de me dire si finalement tous ces violeurs et ces assassins dans le monde là, est-ce qu'automatiquement, à 100% ou à 99,9%, ce sont des gens soit drogués, soit alcooliques, soit sous un médicament de psychiatrie? Est-ce qu'en fait, il y a un assassin ou un violeur qui ne prend rien? Est-ce que finalement, on peut faire une cause à effet? Parce que j'ai l'impression qu'on va parler de ça, des gens qui sont addicts à un médicament, ou à une drogue, ou à l'alcool, etc. Est-ce qu'en fait, on se met à surveiller, on va interdire... Attends, mais on arrive à régler le problème en interdisant quelque chose. Comment tu veux que je pose la question? Attends, je vais garder ça sous la main. Bon, écoutez, moi, au mois de mai, moi, je vais répondre non, mais là, il y en avait 2 qui sortaient. Je vais répondre non. Je vais vous répondre non, pourquoi? Alors non, alors à cause de ce jeu-là, mais là, j'ai la prison pour quelqu'un, pas pour qui. Et là, je vais regarder pourquoi. Je vais juste vous dire pourquoi la suite, comment ils vont faire ça, en fait. Hein. Comment ils vont faire pour que ça se diminue beaucoup. Bon, ce qui est facile à faire, enfin...
Toutes les personnes qui l'ont commis une fois, tu les laisses en tôle et basta, mais... Ou dans un espèce de hangar avec des barreaux, et voilà, tu les laisses entre eux. Ou je sais pas, t'es même pas obligé de les mettre dans une chambre, hein. Tu prends un hangar avec un mur de 10 mètres de haut, et puis tu les mets tous comme ça dans la cour, et puis voilà. Hein. Non mais moi j'ai pas envie de m'occuper en fait des criminels. Je trouve ça dégoûtant en fait que c'est un fonds de commerce la prison. Alors je sais que, pardonnez-moi hein, pour ceux qui travaillent en prison, bon, il y en a qui se reconnaîtront derrière cet écran, j'en ai eu plusieurs des personnes qui travaillaient dans les prisons là, qui sont des gardiens de prison, mais c'est un commerce. Je sais pas ce que vous proposez, bah voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter, qu'est-ce que quelqu'un de la prison... Je sais que personne n'a envie d'y aller quelque part, enfin en tout cas pas moi, ni à mon avis ma communauté. Je pense pas que ce soit drôle, tout simplement parce que moi je supporte pas, puisque je suis claustrophobe, donc j'aime pas du tout 10 mètres carrés ou 5 mètres carrés. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une cause à effet par rapport à tout ce qui est drogue et médicaments. Et je me demande si on n'a pas une liste de ces gens potentiellement dangereux. Qu'est-ce que le gouvernement va faire? Mais c'était pas ça ma question. Est-ce qu'on va encore avoir quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir encore un phénomène de ce genre au mois de mai? Est-ce qu'on peut me le décrire s'il y en a un? Bon, j'ai pas envie de dire oui, non, j'ai pas envie de dire oui. J'ai envie de dire oui au mois de juin, mais j'ai pas envie de dire oui au mois de mai. Alors, donc moi je dis oui au mois de juin, pas oui au mois de mai. Mais bon, je suis en train de me mettre une balle dans le pied, hein, parce que c'est un truc. Demain, je suis dans le caca. Hein. Enfin, je suis dans le caca par rapport à quoi, on sait pas. Hein. Par rapport aux gens qui prennent tout au pied de la lettre. Moi, c'est l'année hein, qui compte pour moi. Mais est-ce qu'il y a une drogue, un médicament qui rend particulièrement cinglé? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un médicament en particulier que ces gens ont en commun. Voilà. C'est ce qui vient de me venir dans la tête. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est responsable de leur folie. Alors, pour moi, c'est pas des gens fous. Est-ce qu'au mois de mai, il y a quelque chose encore à craindre, sachant qu'on ne pourra rien faire hein. Moi, je ne suis que là pour prévenir, par contre. Hein. Alors, pourquoi il y a encore... Qu'est-ce qu'il y a sur ce monde-là? Alors, l'Assemblée va s'en mêler. Ok, donc ça va beaucoup en parler. Le désert, logiquement, ça veut dire non. Hein. Plein de gens vont prier, plein de gens vont se retrouver à se recueillir. Ils vont prier beaucoup. On a beaucoup de prières. Donc moi, je réponds non normalement pour le mois de mai. Mais par contre, alors l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire comme nouveauté? Alors, la pénurie, le désert de quoi? Quelle nouvelle idée? Bah oui, mais c'est déjà dessus. C'est marrant ça. C'est les Français qui vont s'en mêler. C'est les gens vont se mêler de résoudre ce genre d'affaires. C'est pas la police. C'est pas le gouvernement. Bon, il y a un accord signé à l'Assemblée. Comme si les gens se mettaient à faire, ben, moi j'appelle ça de la délation. C'est-à-dire que quand on va commencer à se dire il y a un pédophile à côté de chez moi ou un truc comme ça, eh bien la délation va beaucoup se développer par rapport à ça. On n'a pas l'impression que c'est les politiques là qui résolvent ce genre de situation. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais. Parce que là, il y a un nouveau projet de loi. Il y a vraiment l'emprisonnement qui est prévu pour ces personnes. Les Français se mêlent. Pour moi, ça s'appelle tout ça, se réunir ensemble, tous ensemble. Tous en prière commune. Les Français trouvent des nouvelles idées. Moi, je pense que ça veut dire que les gens vont commencer eux-mêmes à faire bah ouais, bah, je suis désolée, leur loi, quoi. Écoutez, de toute façon, alors je vous dis, donc j'étais en train de regarder hier, donc TPMP, parce que ça me tient informé un petit peu de ce qui se passe
dans le monde, en France, vous voyez. Et, ce que je vous ai dit, j'ai pas regardé pendant des mois et des mois quand ils étaient dans la propagande d'un produit qui n'était même pas, qui n'était même pas testé. Ouais, alors, je n'ai pas d'enfant et sérieusement, moi, j'avais envie de vomir. C'est-à-dire que si j'étais une gamine de 5 ans, ce que j'ai été quand même à un moment donné dans ma vie, j'ai pas encore raconté mon livre, mais justement, j'ai évité des choses bizarres quand même, parce que je me dis, putain, c'est quand même dingue, t'es là, quoi. Et vous savez pas, moi, ce que j'ai rencontré à 5 ans à la sortie comment on appelle ça, de la maternelle. J'ai vécu des trucs bizarres dans mon immeuble. Il y avait un mec bizarre, mais il m'a pas violé. Voilà. Donc, mais il a vu une partie de mon corps. Mais il est jamais, 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 il m'a jamais touché, il est jamais allé plus loin. Et comme j'en avais peur, j'étais tétanisée et voilà, il me disait, voilà, t'es obligé de me montrer ton haut de, voilà, on va pas dire les mots, hein, donc le haut de notre corps, sinon je te lâche pas et je t'enferme dans la cave. Bon, je montrais et puis il me disait, c'est bon, tu peux partir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc évidemment, j'en ai jamais parlé à mes parents parce que c'est pas le genre de truc, parce que vous allez vous prendre une baffe dans la tronche, parce qu'on va encore dire que c'est de votre faute. Parce qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, vous savez, c'est comme dans un couple. Mon vrai premier compagnon, c'était pareil. Si quelqu'un me drague, c'est de ma faute. Et moi, j'en ai un peu marre d'avoir toujours ce truc à l'envers, la justice à l'envers, en fait, et la vie à l'envers. Quand il t'arrive un truc, mais moi, c'est pas de ta faute à toi, en fait, c'est de la faute du criminel, c'est pas du tout de la victime. Donc, écoutez, c'est pour ça que j'ai raté mon concours de flic, parce que je ne pouvais pas faire ça à mon avis. Peut-être c'est avocat qu'il faut faire dans ces cas-là, mais en tout cas pas policier. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi là je trouve que c'est une bonne idée que le jeu est en train de me dire les gens vont se mêler et vont commencer un petit peu peut-être à délationner, je sais pas comment on dit ça, les gens dont ils ont vraiment des doutes ou qu'ils entendent ou qu'ils ont... Alors évidemment j'espère que c'est sur voilà, des vraies images, des vraies informations parce que sinon ça va pas s'arrêter. Donc hier, je vous dis, je regardais, et en fait, j'ai eu 5 ans, et je m'imagine, non pas moi avoir un enfant, mais moi je m'imagine moi, hein, quand c'est moi, parce que en fait je me mets à la place des gens, je m'imagine pas que mon enfant est mon enfant. Et là je me dis, mon Dieu, quoi qu'il se passe avec tes parents, hein, que tu les aimes ou tu les aimes pas, que ça se passe bien ou pas bien dans ton enfance, moi j'ai toujours dit, j'ai envie de mourir d'une certaine façon et dans la dignité. Mais dans un sac, toi-même, tes parents qui te retrouvent, j'avais envie de vomir. Voilà, je vous dis, j'ai des remontées quand je vois ce genre de crime. Je comprends pas le gouvernement, je sais pas où on est. En plus, cet acte, il a eu lieu là cette semaine et le gouvernement, il se barre aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en peux plus. Voilà, toute forme d'injustice, je n'en peux plus. C'est une vraie injustice, quoi. Pas les gnognottes entre deux personnes qui regardent d'ailleurs pas le monde entier. C'est quand même incroyable. Sauf, je vous ai dit, quand ça arrive aux mains, quand ça arrive au corps, quand ça arrive à la santé de quelqu'un, tuer quelqu'un, le violer, qu'il se suicide ou qu'il fasse toutes les maladies du monde à cause de vous, ça, c'est grave. Quand on s'en prend à votre corps, vous ne vous en remettrez pas. Le moral, ça se soigne. Le moral, ça se soigne, surtout quand on sait qui on est. Mais le corps, ça se soigne pas. Et quand, voilà, quand vous m'avez vu maigrir au mois de décembre, mais vous croyez pourquoi? Donc non, le corps, ça se soigne pas. Et il y a des choses qu'on n'oublie pas. Bon, pour vous rassurer quand même, puis d'ailleurs non, je dirais ça aux personnes que je connais uniquement, rassurez-vous. Attendez la semaine prochaine. Voilà. Pour les affaires, je suis très très positive. Pour régler mon affaire, voilà, je suis très positive.
Pour certaines raisons, évidemment. Puisque moi, je ne suis pas dans l'injustice ou dans l'agression de quelqu'un, hein, puisque je nomme pas de nom, je n'ai jamais agressé de personne. Je voulais juste répondre à la personne qui n'arrête pas de me répéter dans mes commentaires depuis 2 ans que je ne vous répondrai plus. Vous m'avez envoyé un SMS que j'ai bloqué. Arrêtez de me dire que moi-même j'ai insulté ou dénigré quelqu'un, je n'ai jamais donné son nom. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, j'ai dit une voyante qui lit, alors non, je veux dire, la chaîne, il y a écrit le mot voyance, et qui dans sa chaîne ne fait que lire des documents administratifs, ça s'appelle pas de la voyance, ça s'appelle journaliste. Est-ce que j'ai le droit de vous dire ça? Vous allez me dire, moi la voyante qui tire les cartes, que moi je fais quelque chose qui n'est pas normal avec le nom de ma chaîne? Moi qui vous raconte des choses insolites, des choses qui sortent de... Mon titre, il est en rapport avec ce que je fais moi. J'aimerais que le titre des chaînes soit en rapport avec la chaîne, juste pour que je la comprenne. Et en même temps, je ne la regarde pas, cette chaîne. Alors pourquoi vous me parlez d'une chaîne qu'en plus je ne regarde pas, que je ne connais même pas? On m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Je regarde 2-3 vidéos vite fait, 1 minute, comme ça, je dis, ben je sais pas, il n'y a aucun moment donné, je vois des cartes. Bon, je vois un journal, voilà. Bon, mais écoutez, je sais pas, j'ai des collègues, leur nom, c'est pas voyance sur leur truc. Elles font du journalisme. Elles s'intéressent à la voyance et elles font du journalisme. Mais il n'y a pas écrit voyance. C'est le nom de la chaîne qu'il faut que ça percute. Moi, je ne peux pas taper voyance et lire des documents administratifs. Alors, vous allez arrêter. Depuis quand Diane, elle n'a pas le droit de dire « Laisse-moi tomber, je ne regarde pas cette chaîne, déjà je la connais pas, j'ai pas donné de nom, j'harcèle personne, je n'ai donné aucun nom et on me dit « Ah, vous aussi vous avez dit du mal de quelqu'un ?» Ben heureusement que je dis du mal, monsieur ou madame. D'ailleurs normalement c'est monsieur. Eh oh, il y a un humain derrière, j'ai le droit de donner mon avis. Mon avis très tranché, très logique. Si vous me voyez avec des cartes, je suis en train de tirer les cartes et de dire l'avenir. Si je suis comme ça, je suis en train de vous parler. Si je suis en train de lire, voilà, alors je vais vous lire un article. Hein, je ne sais pas quoi vous lire. Alors, je suis en train de te lire la météo. Ben, regarde, je te lis. Alors, quelle est la météo à Cannes, hein, parce qu'il va y avoir la canicule très très tôt. Alors, météo de Cannes. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir dans la météo de Cannes? Je suis en train de lire. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle lit la météo. Mais elle est voyante? Non, 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 je suis en train de lire par contre. Regardez, là, je suis en train de lire. Alors aujourd'hui, bon ça c'est pas vrai du tout, hein, il fait pas que 18 degrés, je peux vous dire qu'il fait très très chaud dehors. Ouh, le grand soleil, alors oui, ok, d'accord, grand soleil et sur les jours à venir. Voilà, bon. Alors la météo de Cannes, actuellement il fait 18 degrés, mesdames et messieurs. Voilà, voilà. J'ai lu à voix haute la météo. Je suis pas météorologue là par contre, hein. Donc comme je la lis, je suis pas météorologue. Si je lis un journal, je suis pas voyante. Et moi je donne pas de nom, hein. Personne au monde ne peut me parler de cyberharcèlement. Personne au monde. Pour qui vous prenez en me disant, vous avez parlé une fois d'une nana qui lit un journal. Mais j'ai dit, ben, laissez-moi tranquille, elle lit le journal, elle lit un document, c'est pas de la voyance, pourquoi vous me parlez d'elle? Un tel a lu tel et tel article, qu'est-ce que vous pensez de sa voyance? Ah, j'en sais rien, monsieur, j'ai pas vu sa voyance. Je peux pas vous donner un avis sur quelqu'un qui lit un journal. C'est pas de la voyance, c'est du journalisme. Je voudrais que les titres des chaînes soient en rapport avec la chaîne, en fait. C'est la justice. Les contes insolites d'une alien. Je raconte des choses. Voilà. Et puis en plus, dans ma description de ma chaîne, c'est écrit voyante, coup de gueule, coup de cœur, etc. Moi, c'est bien décrit. Vous n'allez pas aller voir une voyante demain, me dire que vous allez réellement voir une voyante qui lit un document. La seule voyante que vous pouvez voir qui lit un document n'est pas une voyante, ça s'appelle une astrologue. Une astrologue fait des mathématiques
et il y a plein de dessins à traduire, à lire. Et vous allez me reprocher, il y a 2 ans et demi, de ne pas avoir dit, et là, à chaque fois, commentaire, je reçois des SMS, arrêtez là, hein. Arrêtez. Vous savez quoi, chacun regarde ce qu'il veut. Alors, regardez qui vous voulez. Et parce que je parle comme ça, je suis une mauvaise voyante. Est-ce que c'est parce que je parle comme ça que je suis une mauvaise voyante? Non. Une fois de plus, on différencie les qualités professionnelles des qualités privées. Donc, je suis une chieuse, j'ai un sale caractère, je n'ai pas envie qu'on mente sur moi, je n'aime pas la mythomanie, je n'aime pas l'infidélité, je n'aime pas le dénigrement, je n'aime pas la haine. Je n'ai jamais donné le nom de quelqu'un à haïr sur YouTube. Je n'ai jamais dit, écoutez, cette personne, allez chez elle la haïr. Moi, j'ai parlé de mon cyberharceleur depuis 1 an, j'ai dit signalez-le. Tout ce que les gens mettent, j'ai pas dit allez lui pourrir sa chaîne et le haïr. Quant à la personne que vous me parlez qui lit des documents, vous me demandez mon avis. Bah, je sais pas, je peux pas vous en donner. Elle lit un truc, je n'ai pas envie d'écouter parce qu'elle lit, puis après, quand on avance dans la vidéo, je vois qu'elle lit. Donc, j'écoute même pas ce qu'elle dit puisqu'elle lit un truc. On voit, elle tourne les feuilles, elle lit. Pourquoi vous voulez que j'en parle? Pourquoi vous voulez me demander mon avis sur sa médiumnité? Je peux pas. À aucun moment donné, j'ai vu de carte. Sinon, tu poses ton livre. Et puis tu dis, alors je vois qu'il va se passer ça et ça dans le monde. Je vois prochainement nanana, mais pas un truc qui est écrit, je veux dire, qui est dans le journal. Un truc qui est déjà, en plus, écrit dans le journal. Je parle d'un truc qui n'est pas écrit dans le journal. La voyance, c'est un truc qui n'est pas encore écrit. Je parle du futur, il ne doit pas être encore écrit ce que j'ai parlé aujourd'hui. Et je ne m'informe pas comme ça. Et vous savez quoi, s'informer à ce point-là, c'est une influence extrême dans notre tête. Une bonne voyante, elle ne doit pas être influencée par quoi que ce soit que vous lui racontiez avant. Et ça fait de moi une mauvaise voyante que je vous dis, voilà, et maintenant vous allez me harceler. Donc vous êtes pour le harcèlement. Oui, mais un tel vous harcèle parce que vous-même vous avez dit il y a 2 ans et demi, une fois dans votre vie, qu'elle n'était pas voyante parce qu'elle lisait un journal. Bah oui, j'ai dit une fois dans ma vie, sans nommer de nom, en disant un journal. Voilà, alors arrêtez-vous par contre de me harceler d'être pour le harcèlement. Parce que normalement, vous êtes de mon côté. Normalement, vous devez vous dire un journaliste, une voyante, un médecin, un avocat, un avocat. Une banane n'est pas un avocat. Voilà, une voyante n'est pas médecin. Je vous jure, vous ne comprenez pas, mes abonnés, mais je reçois les trucs, je dois bloquer les gens. Je dis, de quoi il parle, lui? De quoi il parle? Ah, on va parler comme ça, là. De quoi tu me parles? J'ai rien à me reprocher, j'ai jamais de nom. Je suis gentil comme tout sur ma chaîne. C'est quoi les mythomanes qui parlent de conneries, là? On est obligé à un moment donné de gueuler, parce que là, moi, je suis arrivée au bout, hein. Moi, franchement, je suis arrivée au bout de ma vie, quoi. Je dis, putain, j'arrête pas de me défendre. Là, je vous lis pas toutes les démarches que j'ai dû faire. Quand je vous dis que vous aurez une bonne nouvelle la semaine prochaine, vous allez voir les bonnes nouvelles. Mais le problème, c'est que je dois faire les démarches pour 50 personnes. Parce que moi, je suis allée les faire. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, je ne dois pas 30 000 €. C'est-à-dire que quoi qu'on puisse me reprocher, je ne sais pas quoi, mais quoi qu'on puisse me reprocher, jamais je devrais 30 000 € à quelqu'un. On ne peut pas, je ne peux pas devoir 30 000 €, je ne sais pas sur quoi. Sur quoi? Voilà. Le cyberharcèlement, c'est 30 000 €, 2 ans d'emprisonnement, minimum. Si ce cyberharcèlement est suivi de SUIDIDE, ou d'une maladie derrière, d'une dégradation de la santé, d'une dégradation du travail, d'une dégradation du train de vie, d'une dégradation de mon couple. Parce que tous les soirs, je suis en train de régler des histoires, au lieu de me laver et de sortir, je règle des histoires. Et à chaque fois, je prends du temps. Je ne prononce pas son prénom, je vous l'ai dit. Ne le prononcez plus. Donc, ah oui, d'accord, en plus, je vais enlever les vidéos, là. Les deux, on va les mettre en privé. De toute façon, YouTube les a, parce que moi, j'ai dû les envoyer. Hein. Bah voilà, allez, c'est bon.
Vous voyez, alors vous avez des gens comme ça de 16 ans qui violent des gamines, et puis vous avez des gens comme ça qui vous mitonnent sur Internet en tournant les choses à leur façon pour vous détourner l'attention d'eux en fait. Faut pas l'oublier ça. Donc moi, on est venu poser l'attention sur moi, et bien maintenant, on dépose l'attention sur les autres. Par contre, je rappelle aux gens qui ne sont pas au courant, on a donné mon nom véritable, mon prénom et mon adresse. Pas juste on m'a insulté mes capacités de voyante, on en est allé à donner mon adresse à des haters. Donc ça veut dire qu'on me veut du mal, c'est une menace. D'accord? Qui que ce soit derrière cet écran de normalement constitué va dire si je donne ton adresse, c'est qu'on me veut du mal. Ça s'appelle une menace, c'est français. Donc oui, je règle le problème, vous en faites pas. Et franchement, enfin, vous savez pas, mais voilà, je vais pas le raconter puisque je suis observé tout le temps et voilà. Regardez, j'ai fait un beau truc là, regardez. Protection contre la mort. Et je vous ai déjà dit, de toute façon, s'il arrivait quelque chose, oh là 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 là, mais alors moi j'ai une capacité, puisque lui il se prend pour Dieu, donc moi je vais me prendre pour une déesse, je vous le dis. Au fait, je suis scorpion, pour ceux qui ne savent pas. Je voulais juste dire que le scorpion femelle mange le scorpion mâle. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été l'inverse. Il ne faut jamais s'attaquer à une femme scorpion. C'est-à-dire que ce que tu lui fais te retourne 10 fois à 100 fois dans la tronche. Et on ne me croit pas, et il y en a qui vont rigoler, qui vont dire « Ouais, se la pète et tout, nanana. » Je ne ferais pas ce genre de vidéo si j'avais rien fait. Je ne ferais pas ce genre de vidéo si j'avais rien fait. Et je suis contente de ce que j'ai fait parce que là, c'est fait. Donc moi, ce qui est fait là, c'est super. YouTube est vraiment en train de s'occuper de ce cas-là, qui est grave, parce que j'ai dû faire à votre place des démarches auprès de YouTube, parce que normalement, si vous aviez fait les mêmes que moi, contactez-moi, parce que je ne comprends pas les voyantes qui me regardent, qui ont, s'il vous plaît, si vous avez votre chaîne monétisée uniquement, hein, enfin il me semble, attendez, parce que là je dis un truc, si vous avez votre chaîne monétisée, contactez-moi si on vous a fait du mal. Je sais à qui m'adresser exactement, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai dû le faire à votre place. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas le contact que moi j'ai. C'est pas signalé qu'il faut faire. Donc moi, j'ai ce contact. Évidemment, je vais vérifier qui vous êtes. Hein. Ah, parce que on sait très bien qu'il va y avoir des trolls qui vont se faire passer. Donc je vais être obligé de vérifier qui vous êtes. Donc là, je vais vraiment être obligé d'entendre votre voix comparée à vos vidéos. Donc vous m'enverrez votre chaîne de vidéos si vous voulez, votre numéro de téléphone ou votre mail, et puis on se contacte. Enfin, votre numéro de téléphone, d'ailleurs, je veux pas votre mail. Je ne sais pas qui me contacte dans les mails. Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas quelqu'un de bête, je me méfie de tout le monde. Je me méfie de tout le monde maintenant, je suis obligée. Je vous ai dit, sauf peut-être des personnes voilà, qui sont en contact avec moi depuis très longtemps. Ne me prenez pas pour une abrutie. On ne raconte pas sa vie par SMS, ni par mail. Donc voilà, je ne suis qu'en contact avec les gens que vraiment je connais et qu'en plus qui ont vraiment d'ailleurs une chaîne YouTube. Je parle de mes abonnés à moi. Évidemment que non, c'est pas des gens qui ont des chaînes YouTube. Mais pour les voyantes que je connais vraiment, je les connais vraiment avec la voix et je les connais vraiment sur leurs vidéos avec leur voix. Donc je sais à qui j'ai affaire. Donc je ne pourrai pas vous répondre si j'ai pas entendu votre voix au téléphone. Et donc ça prendra 2 minutes. Je ne vous prends pas votre temps, je vous prends 2 minutes, vérifier si c'est vous, c'est tout. Vérifiez qu'en plus c'est vrai, hein, que vous fassiez évidemment harceler. Contactez-moi, j'ai un contact que vous n'avez pas, je vous le dis, je suis sûre que ce contact, j'ai l'impression que personne n'écrit à ce contact-là, qui est bien précis pour envoyer toutes les vidéos où on parle de vous en vous dénigrant. Le dénigrement, vous traitez par exemple d'escroc, de malade, vous voyez dans le titre quand il y a ça, ou quand la vidéo on vous traite d'escroc, on vous fait perdre votre clientèle, on vous fait perdre vos abonnés, on vous fout votre santé en l'air, ça c'est grave. Contactez-moi s'il vous plaît les voyantes, je ne suis pas en train de plaisanter, parce que là je viens de faire un truc hier, j'ai l'impression d'avoir fait toute seule. Il y en a une autre qui m'a contacté, merci, mais ça c'est un abonné qui nous a mis en rapport, quand même grave. Alors, oui, juste pour vous dire merci, parce que des abonnés s'en mêlent. Donc il y a des abonnés aussi qui se mêlent de cette histoire. Et puis voilà, merci, parce qu'il y a des abonnés qui travaillent dans certaines administrations, qui peuvent faire quelque chose. Parce que quoi qu'il y ait,
quoi que la voyante ait dit dans ses vidéos comme prédiction, elle ne mérite aucun harcèlement. Je m'arrête là. Voilà, ma fin de vidéo, c'est ça. Quoi que vous disiez dans une vidéo comme prédiction de voyance, vous ne méritez pas que quelqu'un vous envoie 5000 personnes vous haïr. Parce que vous êtes trompé sur un truc. Mais qu'est-ce qui connaît les prédictions que vous faites en privé? Mais envoie-moi tes 5000 personnes pas contentes. Envoie-moi tes 5000 personnes pas contentes sur moi. Tu peux, hein? Je sais pas combien t'en as eu dans ta vie. Moi, je pense que depuis l'âge de oula, un petit peu plus de 10, j'ai dû voir 40 000 personnes dans ma vie. Allez, sans mentir. Bah, tu sais quoi, le même nombre d'abonnés que j'ai, tu sais quoi, le hasard ferait, à mon avis, j'ai eu le même nombre de clients que de nombre d'abonnés. Je peux te le dire, hein. J'ai commencé, j'avais 24 ans. Alors, ça va, hein. Donc voilà. Oui, je dois avoir fait ça dans ma vie. Alors attends, parce qu'avant, je faisais des trucs... quand je dis ça, c'est parce que je faisais... j'avais démarré un peu par l'audiotel aussi. Hein. Alors l'audiotel, pour en avoir 10 en 1 heure. Hein. Parce que ça peut durer... Enfin 6 en 1 heure. Ça peut durer que 10 minutes, parce que les gens, ils veulent couper. Alors évidemment, quand vous en faites 6 en 1 heure, ça va vite. Mais, ouais, je sais pas, tiens. Bah tiens, tu sais quoi, comment ça... Attends, peut-être que j'exagère là, mais non, parce qu'en 10 ans, ça fait combien? Mais si, on arrive à ça. Attends, depuis l'âge de 24 ans, mais c'est énorme. Moi, je peux te le dire, hein, je pense que t'en auras autant dans ta vie. Hein. Alors, par contre, merci, hein, ça baisse terriblement hein, depuis qu'on m'a craché dessus. Hein. Soyez pas jaloux, hein. Ça a vachement baissé depuis qu'on m'a craché dessus. Hein. Si je fais ça divisé par 12... Oh, bah c'est facile, oui, donc divisé par 20 ans. Alors attends, reviens en arrière, donc multiplié par 20 ans. Ah non, oui, je me trompe, j'exagère, non, 6000, ça fait 6... Ah bah ça fait le nombre d'abonnés que tu as. 6000, pardonnez-moi, 6000. Eh bien écoute, envoie-moi 6000 personnes mécontentes. Et puis voilà. Ah, mais je veux bien connaître les histoires par contre, hein, parce que celles qu'on m'invente dans les commentaires, faut arrêter. Hein. Moi, c'est de l'invention, hein, ce que je lis. Hein. Il y a vraiment des fakes. Hein. Et en plus, c'est gros, quoi. C'est trop gros. Et c'est pas... Moi, je fais pas partie des gens qui, plus c'est gros, plus j'y crois. Hein. Hein, moi, je fais pas partie de ces gens-là. Hein. Moi, mon poisson d'avril, je vous le dis, c'est tellement gros. Je m'imaginais même pas qu'il y a un humain qui me réponde ça. Mais moi, je suis sûr... Mes abonnés, je vous rassure, c'était pas un abonné. Hein. Parce que ce pseudo, je l'ai déjà vu, c'est lui. Hein. Il a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pseudos, en fait, de mails. Donc il a créé je ne sais combien de mails pour écrire sur toutes les chaînes. Ça n'existe pas, je n'ai pas d'abonné qui a cru à mon poisson d'avril. Allez, j'étais encore énervée. Et ça n'a plus rien à voir avec ça, mais c'est pas grave parce qu'en même temps, on peut parler de cette fillette et en même temps du cyberharcèlement. Il faut que tout ça, ça bouge. Il faut qu'on puisse dire, voilà, vous regardez la vidéo d'un tel, écoutez comment elle m'agresse en me nommant mon adresse. Elle m'agresse. Et il y a mon nom dans le titre avec écrit escroc à côté. Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair. Moi, j'ai fait une vidéo pour me défendre 1 an après, donc on sait que ma vidéo, c'est un droit de réponse. Celle qui est sortie il y a 1 semaine, où j'ai mis la même chose avec le nom et le mot escroc à côté, puisque lui, ça fait 1 an qu'il écrit escroc à côté de mon nom. Donc on aura compris que moi, c'est un droit de réponse de 1 fois, contre 200 vidéos au moins, puisqu'il y en a 100 déjà qu'il a effacé. Allez, merde. Bon, allez. Bisous mes abonnés, je suis désolée, ça monte. Il y a des choses que je ne peux plus supporter sur cette planète. Je vous dis que je ne suis pas de ce monde-là, voilà, je ne suis pas terrienne. Ça m'emmerde, mon vieux, vous ne pouvez pas m'imaginer, mais qu'est-ce qui m'a gâché comme soirée cette semaine? Putain, j'ai réussi à sortir 1 fois, c'était hier. Les autres fois, j'étais en train de me dire, ah purée, mais attends, j'ai même pas eu le temps de me laver, ni rien. Ah bah tiens, c'est tombé mon petit truc d'ailleurs que, vous voyez, c'est... Fred qui me donne ça là dans un bar que j'aime bien. Oh là là, mais c'est marrant, hein, je sais pas où c'est tombé, c'est ça que j'ai cru voir tout à l'heure. Ah ben voilà, vous savez la bande qui porte bonheur, hein, merci Fred, voilà. Ah ben j'ai mon ventre qui grogne, hein, ça doit être l'heure. Bon allez, bisous à tous, n'hésitez pas à envoyer des questions pour mes prochaines voyances, n'hésitez pas pour mes coups de gueule, n'hésitez pas pour Ragnagnin, pour ma 2e chaîne, à donner des idées
de coups de gueule, de coups de cœur, de coups de cœur où elle peut rigoler, c'est-à-dire des trucs complètement fous où là elle va se marrer elle, parce que moi ça me fait pas rire. Donc Ragnagna elle rigole et moi je ne rigole pas. Voilà. Il faut être sérieux, sérieux. Allez, bisous à tous. Je suis en colère, mais je vous dis attendez la semaine prochaine. On est patient et les voyantes, s'il vous plaît, contactez-moi par SMS. Ne m'appelez pas. Je vous appellerai quand moi je peux, s'il vous plaît, parce que là, il va être une certaine heure. Maurice, il va rentrer. Ah ben voilà, il est 19h. Maurice, il va rentrer. Et là, il faut qu'on prenne l'air. Je ne peux pas, moi, 24 heures sur 24, rester à la maison et que quelqu'un m'empêche de sortir en plus de ça, parce que ça fait plaisir. On vous empêche, tu es en train de faire les démarches administratives, on t'empêche, ça prend beaucoup de temps, je déteste l'administratif. C'est pas mon métier, ça, moi je suis médium. Je suis une artiste et je suis médium, merde. Je suis pas la procédurière, quoi. Il y a des gens, ils adorent faire les procès. Je déteste faire ça, c'est une horreur, c'est même pas ma personne, ça. Je déteste faire les procès aux gens et donc les juger parce que je ne juge pas les autres chaînes. Par contre, je suis juste. T'as un nom de chaîne. Ta chaîne doit être en rapport. Voilà. Les contes insolites d'une alien, mon truc, Diane, alien, voyante, coup de gueule, coup de cœur. Moi, je veux pas lire voyance et puis personne n'en fait sur sa chaîne. Hein. Et se fout de la gueule des autres en plus de ça. Je veux dire, tu te fous de la gueule des autres chaînes. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je m'adresse pas à un prénom là. Hein. Sentir avisé qui se sentir avisé, hein, par contre. Là, je m'adresse à mes abonnés, hein, quelque part. À me dire, mais ouais, vous avez raison, laisse tomber l'histoire. Alors, par contre, non. Non, là-dessus, vous n'avez pas raison, je suis désolée. Je vous remets le contexte. On a donné mon nom, mon prénom et mon adresse sur une chaîne de haters. Moi, je n'ai jamais donné mon nom. Mon nom ne regarde personne. Et je n'ai jamais, à part mes administrations, je n'ai jamais donné mon adresse à des inconnus, moi. Avec mon nom. Moi, les gens, ils doivent m'appeler avant. On doit m'appeler avant. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Je suis une fille, je ne reçois pas n'importe qui chez moi. Je suis une fille. Je suis pas dans un pas de porte dans la rue, protégée par je ne sais quoi, des caméras, etc. Je suis une fille. Je veux savoir qui vient chez moi. Voilà pourquoi j'aime pas qu'on donne mon adresse. Parce que vous n'êtes pas au courant, vous me dites laissez tomber. Non. Là, maintenant, je vais laisser tomber pour ce week-end, ça c'est sûr. Parce que je viens de faire les démarches. Voilà. C'est bon, c'est fait. On a trop attendu. Vous avez vu mon dernier tirage il y a 2 jours? J'ai dit ça a pris du retard. Et c'est moi qui étais en retard. Mais maintenant les choses sont faites. Et pas qu'avec YouTube, hein, évidemment. C'est pas sur YouTube qu'on va attendre. Peut-être que YouTube va réagir là dans les 24 heures. Normalement, oui. Normalement, dans les 24 heures, il a réagi. Mais on va pas s'arrêter à que YouTube. Parce que je vous signale juste que je suis médium. Et cette personne qu'on essaye tous de bannir de YouTube, qu'on nomme pas, hein, on ne nomme jamais cette personne, vous pouvez l'appeler le morpion. Comme ça, il n'y a pas de nom. Cette personne qui essaye de bannir toutes les voyantes de YouTube. Donc toutes les voyantes, nous, on essaie de le bannir. Je vous signale juste une chose, par contre, pour celles qui ont peur, n'ayez pas peur déjà, mais tant pis pour vous. Quand il sera banni, parce qu'on est obligé d'être banni, au bout de 3 signalements de cyberharcèlement, on est banni. De escrocs, etc., machin, dans les titres, ça s'écrit pas, ni dans la vidéo. Hein. Cyberharcèlement d'1 an, 2 ans, c'est très très long. Donc là, il y a une liste incommensurable que j'ai dû faire, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à une. Eh bien, je voulais juste vous dire que cette personne, quand elle sera bannie, c'est quoi la suite? Déjà, moi, on a donné mon adresse, donc je crains pour ma vie. Je ne sais pas qui va venir chez moi. Deuxièmement, cette personne, quand elle sera bannie, elle va faire des mains et des pieds pour tous nous emmerder. De toutes les façons qui soient. Il a tellement rien à faire de sa vie que du moment que cette personne n'est pas dans un hôpital ou en prison, il va aller encore plus loin que ça. Et je vous demande de préparer vos arrières. Parce que cette personne va aller vraiment plus loin. Il nous fait des menaces. Il nous fait des menaces. Si tu t'en prends à moi, je m'en prends à toi x 10.
Vous avez vu comme il a fait enlever des vidéos de certaines personnes alors qu'elles avaient raison? Parce qu'il ment? Eh bien, il a réussi à faire enlever des vidéos parce que les gens ont eu peur. Mais vous savez pourquoi? Parce que quand il sera banni, là, eh bien, il va vraiment me faire du mal. Il va peut-être se pointer chez moi, il va m'envoyer je sais pas quoi chez moi, voilà. Il va me faire du mal, il va inventer quelque chose. Un mythomane est dans le but d'inventer, et moi je sais que quand la chaîne va être bannie. Et je sais qu'il va aller plus loin. Parce que je leur ai dit, cette personne dont je nomme pas le nom, donc on ne peut absolument pas parler de moi, parce que moi je nomme pas de nom, je suis pas comme toi. Dans toutes tes vidéos, l'intégralité de tes vidéos, il y a mon prénom dans ta bouche. Et quand tu me nommes 100 fois, ça s'appelle du cyberharcèlement. Moi, 3 fois, c'est rien. Eh bien, cette personne qui me harcèle en ce moment et qui harcèle les autres, lorsqu'il va être banni, il va aller pire. Et moi, je suis obligée de réfléchir et d'avoir des longueurs d'avance à me dire qu'est-ce qu'il va faire de pire. Parce que la mythomanie, c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux. C'est incroyable. Vous avez des gens qui mentent sur vous, et ce mec, il va inventer peut-être des phrases que j'ai pas dites. Les gens ne connaîtront pas. Et il va dire, un tel a dit ça de toi, nanana. Je connais, hein. Et il suffit de me regarder ma chaîne, je parle de personne, quoi. La personne, il faudra qu'elle me retrouve. Tiens, elle a parlé de toi. Il faut que tu ailles la buter. Parce que, qu'est-ce qu'une personne peut faire? Les personnes, ils ne veulent pas juste parler. Ils ne veulent pas juste ne pas vous écouter ou vous oublier. Non, non. Ce mec veut aller jusqu'au bout. Donc c'est lui ou c'est moi. Et c'est que comme ça que je le prends. Et il n'y a pas à le prendre autrement et à me dire qu'il y a à le prendre autrement. Quand on a donné mon adresse et que je vais faire bannir sa chaîne, eh bien lorsque sa chaîne va être bannie, il va faire pire. Et il faut avoir une longueur d'avance. Et oui. Parce que moi, je sais qu'il va faire pire. Lorsque mon agresseuse, au mois de décembre 2018 ou 2019, je lui ai dit, je ne veux plus jamais te voir, tu traînes avec des gens autour de toi, je n'aime pas, tu ne me respectes pas, tu es vénal, tu vas chez des gens pour leur pognon, nanani, nanana. Elle m'a dit, je vais te tuer. Elle m'a envoyé un SMS, menace de mort, j'ai tous les SMS. Je vais venir chez toi te faire descendre. Bah, te faire descendre, pas les escaliers, hein. Je connais du monde dans ton quartier, je vais te faire descendre. Pendant 1 an, je ne l'ai pas vue. Et qu'est-ce que j'ai dit à Maurice? J'ai dit, tu sais quoi, cette nana, faut vraiment l'éviter parce qu'elle veut ma mort. Ouais, arrête tes conneries, elle est juste cinglée, laisse tomber, nanana, nanana. Je lui ai dit, tu viens de dire un terme, elle est juste cinglée. Eh bien, moi, les cinglés sont capables du pire. Et c'est comme ça que je prends les cinglés. Je ne peux pas ne pas prendre au sérieux quand on donne mon nom, mon adresse et qu'on insiste en plus dessus. Et si quelqu'un m'appelle autrement que Diane, je m'en bats les cacahuètes, je ne réponds pas, je bloque. Je me suis faite inscrite par je ne sais qui, je nomme pas de nom puisque je n'en sais rien, ridiculement, on m'a inscrit à 4 h du matin jusqu'à 5 h du matin, ça date de hier ou avant-hier, sur plein de sites de cul et de LGBT, avec mon prénom réel et le nom de famille, le nom de cette personne. C'est-à-dire que le prénom de cette personne, on le mettait en nom de famille, le machin. D'un coup, je vois bonjour 111 111. Donc, j'espère que c'est pas lui parce que ce serait ridicule, parce qu'il y avait carrément son prénom écrit. Et il m'a inscrit sur plein de sites de. J'ai pas besoin de le montrer parce que j'ai tout bloqué. Hein. Sur plein de sites de LGBT et de cul. Voilà. Eh bien ça peut être quelqu'un de sa communauté qui a fait ça. Il y a même un type, là, je sais pas, dans l'informatique qui a essayé de me joindre parce que je me serais inscrite à 4 h 30 du matin sur un site d'ordinateur ou d'informatique ou de je ne sais quoi. Non, non. J'ai d'ailleurs dit à 2 personnes que j'attendais l'IP de la personne qui m'avait inscrit puisque je suis harcelée sur YouTube. Merci de faire une recherche sur la personne qui m'a inscrit avec mon mail à moi. Parce qu'il y a quand même 2 personnes auxquelles on pouvait répondre, les autres c'est des sites internet de cul. C'est très drôle, hein. Et bientôt c'est quoi d'autre?
Alors moi, je vous laisse réfléchir, ne pas le dire dans les commentaires, mais c'est quoi l'autre après? Eh bien, quand vous bannissez le boulot de quelqu'un, par exemple moi, son intention, c'est de me bannir ma chaîne, de brûler mes cartes. Donc ça veut dire, t'arrêtes ton job. Donc à partir de là, si maintenant ma chaîne, elle est coupée demain, eh bien c'est un petit peu normal que j'ai prévu les arrières. Et donc comme je vais me retrouver clocharde, parce que c'est un petit peu ce qui est obligé d'arriver, on est bien d'accord. Si je suis clocharde, eh bien moi j'ai prévu mes arrières. Pour que de l'autre côté ça arrive 10 fois plus. Parce qu'on ne peut pas me souhaiter la clochardise de fermer ma chaîne et de brûler mes cartes sans me dire ah mais si, mais continue à tirer les cartes sur YouTube. Bah non, la personne est en train de dire arrête de tirer les cartes sur YouTube. C'est ce qu'elle est en train de dire et c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous avez quand même une personne qui m'empêche de le faire et que je vous signale que quand on tape mon nom d'entreprise, on tombe chez lui maintenant. Je vous le redis, on tombe chez lui maintenant. J'ai des gens qui m'ont... Je voudrais prendre rendez-vous. Ah, et dis donc, c'est qui là le intel, là, le microbe qui parle de vous? Là, j'ai pas très bien compris, il parle bizarrement de vous. Ah mais j'ai écouté plusieurs vidéos, dis donc, il parle vraiment très très bizarrement de vous. Écoutez, je crois qu'on va annuler le rendez-vous. Parce que vos histoires me font peur. Voilà ce qu'on m'a envoyé comme message. Voilà pourquoi je m'exprime. Si je suis un cas de jurisprudence ou le martyr de ce genre de truc, mais non, parce qu'il y en a d'autres qui sont morts, non. Punaise, mais il y a des youtubeuses, il y a des tiktokers qui ça leur est arrivé, quoi. Mais qu'est-ce qu'on attend pour avoir juste un truc où on dit, regardez, le titre de la vidéo, a-t-on le droit d'écrire ça entre youtubeurs, entre tiktokers, entre twitchers, entre gars de l'école, t'es à l'école, est-ce que t'as le droit de créer un compte Facebook avec le nom et le prénom de ton camarade que t'aimes pas, alors que c'est pas lui qui tient sa propre page? C'est-à-dire tous contre, un petit nom de, Antoine Dupont, qui aurait 10 ans, mais que ce serait quelqu'un d'autre qui l'aurait créé à sa place. Non! Pourquoi dès qu'on lit un titre qui va pas, on ne peut pas bloquer? C'est-à-dire quand tu lis escroc à côté, ou va brûler, ou brûle tes cartes, ou je sais même plus quoi lire, parce qu'à chaque fois il y a charlatan. Le mot charlatan, ah mon Dieu, mais un charlatan c'est quelqu'un qui te prend des milliers d'euros, merde! C'est quelqu'un qui prend des milliers d'euros, c'est assez incroyable. Comment tu peux avoir consulté une voyante par exemple même une fois dans ta vie et dire du mal d'elle parce que rien ne s'est produit? Mais je m'en fous, j'en ai consulté quand j'avais 20 ans. Je les ai plus consultés, c'est tout ce que j'ai fait. Tu consultes un mauvais médecin, tu le consultes une fois, tu vas pas mettre un avis en dessous dans son truc. Ah, sauf si vraiment l'accueil était pourri. Alors là, oui, là, ça devient quand même très important. Mais un problème de diagnostic, bon, déjà là, alors là, l'erreur est humaine. Par contre, un problème d'accueil, là, c'est pas une erreur. Parce que l'accueil, c'est ce qui est le plus important au restaurant, c'est ce qui est le plus important chez moi. J'accueille avec le sourire, je rigole au téléphone, enfin, je sais pas quoi, je suis toujours souriante avec mes clients. Je suis pas en train de faire la gueule. Et là, on est en train de me changer mon visage. Je vous ai dit, je vais prendre des rides, là. Normalement, j'ai pas de rides. Bon. Bisous, ça dure encore trop longtemps. Vous voyez, la râleuse, là, 58 minutes à râler. Oh, bah, de toute façon, hein, je pourrais râler tout le temps, là. Et Maurice, il est pas là, alors faut bien que je m'en prenne à quelqu'un. Normalement, c'est sur Maurice que je gueule. Allez, bisous à tous. Bon, bon week-end du muguet. Achetez-vous, s'il vous plaît. Achetez-vous. Non, ou l'erreur que je viens de dire. Allez chercher du muguet par vous-même dans la forêt, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, achetez du muguet en pot avec les racines. Ça ne porte pas bonheur d'avoir du muguet sans les racines. Les racines sont importantes. Voilà, c'est la vie, les racines. D'acheter une plante morte, ça ne porte pas bonheur. Donc, achetez du muguet en pot, s'il vous plaît, ou allez chercher dans la forêt, vous, là-haut, si vous pouvez, puisque c'est pas... Maurice, il m'a dit, à Cannes, il n'y a pas de forêt. Donc voilà, donc je ne sais pas où aller. Le 1er mai, pour essayer de trouver... du muguet, mais bon, il va m'en offrir logiquement, donc voilà. Mais je crois que cette année, oui, il en faut vraiment, hein, parce que là, il y a des choses qui... Oh là là, des comptes insolites encore, dites donc. Ah, bah ça, ce sera une autre vidéo sur l'immobilier.
Oh, je vous dis pas les plans qu'on nous a sortis par email, mais ça, je fais une vidéo, ce sera plutôt rigolo. Je vais faire une liste des réponses qu'on nous a données des agences. Ah, c'est des réponses insolites. Bisous à tous, à très très bientôt, ciao ciao.